Geneviève Guilbeault, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous suivez ça, les travaux de SACLIC, les travaux de la commission d'enquête? Bien sûr, je ne peux pas le faire en temps réel parce que je travaille pendant le jour, mais j'ai des comptes rendus très réguliers de ce qui se dit. Puis vous en pensez quoi? Je me mets du point de vue du contribuable qui écoute ça le soir en rentrant de travailler et je trouve ça dans l'ensemble scandaleux. Je trouvais déjà ça outrageux quand on a déposé le rapport du vérificateur général le 20 février. Rappelez-vous, je pense peut-être même qu'on était venu s'en parler ici. Et c'est à la suite de ça qu'on a déclenché la commission d'enquête publique, volontairement publique, pour que les personnes à l'origine de ça, parce que ça fait 10 ans, là, ça s'est préparé 10 ans avant qu'on le déploie. À mon arrivée, moi, on déployait. Donc, 10 ans de préparation de ça. Un contrat signé en 2017 par le Parti libéral, avec lequel on vit pendant 10 ans. Là. Il est bon jusqu'en 2027, ce contrat-là. Donc, on vit avec ce contrat-là depuis que le Parti libéral l'a signé en 2017. Et ça part du Parti québécois en 2013. Alors, cette saga-là devait être exposée au grand public pour que les gens puissent d'abord voir et entendre et mettre des visages sur les gens qui ont occupé ces postes-là. Pour plusieurs, là, les gens qui viennent témoigner, pour plusieurs, ne sont plus à la SAAC, là, mais ont été là, ont vu, ont entendu des choses et font des révélations qui sont de nature à aider le commissaire Galland à faire son travail, c'est-à-dire faire la lumière là-dessus, puis tirer des leçons, puis éviter que se reproduisent des situations comme celle-là. Vous avez nommé le PQ et le Parti libéral qui ont été impliqués dans les phases préliminaires, sauf que les gens se disent, là, depuis 2018, nous, on a élu la CAQ, puis c'est des gens qui se sont présentés comme des administrateurs, puis M. Legault, un comptable. Moi, ça se fait qu'il n'y a personne dans cette équipe-là qui avait un œil au-dessus de l'épaule de la SAAC en cours de route pour voir à quel point c'est en train de déraper, peut-être mettre un système de freinage avec les dépenses de notre argent? Bien, c'est pour ça que là, on entre dans le propos de la commission Galland. Quelles informations ont été transmises à qui? Rappelez-vous, là, le rapport du vérificateur général disait qu'il y a eu de l'information non transmise, mal transmise, c'est de l'information incomplète, inexacte. Donc, tout ça, c'était dans le rapport du vérificateur général. C'est sur la base de ça qu'on s'est dit, bien, voyons donc. Il y a des coups qui n'auraient pas été dévoilés, des mauvais coups, l'information qui n'aurait pas été transmise. Est-ce que ça a été transmis au conseil d'administration? Ça n'a pas été transmis aux élus. Bref, c'est pour éclaircir tout ça que la commission Galland fait le travail en ce moment. Puis il faut que je fasse attention aux réponses que je vous donne parce que vous comprenez que c'est possiblement que... Bien, je vais voir. Encore une fois, je ne veux pas présumer, mais je ne serais pas étonnée qu'on m'appelle pour aller témoigner. Et là, moi, j'aimerais ça, pouvoir aller répondre aux questions puis donner ma partie des faits, bien que moi, quand je suis arrivée, comme je dis, c'était le déploiement, mais aller répondre à la commission Galland, puis dans l'ensemble, que les contribuables puissent savoir enfin l'ensemble des faits, puis qu'on évite une situation comme ça à nouveau. Là, je comprends. Hier, votre bureau a confirmé, là, ici à TVA Nouvelles, que vous avez demandé formellement à l'UPAC de mettre son nez là-dedans. Bien, c'est-à-dire que moi, je leur avais déjà écrit quand il y a eu le rapport du vérificateur général, le 20 février. J'aurais écrit le 24 février. Puis j'ai dit... Parce qu'on ne peut pas donner d'instructions à l'UPAC, c'est important. Je ne peux pas, moi, comme ministre, appeler l'UPAC et dire « je voudrais que tu te penches sur telle chose ». Par contre, j'avais envoyé une lettre en disant « compte tenu de tout ce qui est révélé dans le rapport du vérificateur général, que j'avais qualifié d'outrageux, bon, alors je dis, tu sais, puis j'ai cru comprendre à travers les médias que vous vous penchez déjà là-dessus, mais je crois que c'est une bonne chose si vous vous penchez déjà là-dessus et tout ça. » Et il m'avait répondu « oui, effectivement, on porte de l'intérêt ». Alors là, moi, hier, quand je regarde l'ensemble de ce qui se dit à la commission Galland, il ne faut pas interférer avec le travail de la commission. Puis ça, c'est très important. Il faut respecter le travail qui se fait. Donc, je ne veux pas créer d'inconfort. Mais je me suis permis d'écrire à nouveau à l'UPAC en disant, compte tenu, depuis le rapport du vérificateur général, de tout ce qu'on entend à la commission, indépendamment du travail de la commission, je me permets de soulever à nouveau l'opportunité que vous vous intéressiez à ce qui se dit. Parce que l'UPAC, mettons que des fonctionnaires sont incompétents ou des administrateurs sont incompétents, l'UPAC ne s'intéresse pas à ça. L'UPAC s'intéresse à des gestes nature criminelle. Donc, j'entends de votre intérêt ou de votre... Quand vous pointez quelque chose du doigt à l'UPAC, c'est que vous pensez qu'il y a des gens qui ont pu se mettre de l'argent dans les poches. Au-delà de l'incompétence, manque de gestion, mauvaise décision, qu'il y a des gens qui ont pu prendre de l'argent de façon illégitime. Bien, je le sais pas. Moi, je peux pas porter d'accusation. Mais vous pensez que ça mérite d'être vérifié? Bien, c'est que je me dis, l'UPAC, ça veut dire quoi? C'est Unité permanente anticorruption. Alors, bon, de la même façon qu'on a interpellé l'AMP, l'Autorité des marchés publics, sur
la conformité des contrats et tout ça. Alors, on a des instances qu'on a mises en place pour faire des vérifications en vertu de leur expertise à eux. En l'occurrence, pour l'UPAC, c'est des questions de corruption. Est-ce qu'il y en a? Je ne le sais pas. Puis, il faut quand même être très, très prudent avec les choses qu'on dit. Mais si justement, eux ont cette expertise-là. Si vous n'aviez pas des craintes qu'il y en ait, vous n'auriez pas fait cette démarche-là. Mais c'est juste que j'écoute ça. Et tu sais, quand j'entends des choses, je veux dire, tout ce qui tourne autour du fameux contrat qui a été signé en 2017. T'sais. Mais là, il faut que je fasse attention parce que M. Galland va rendre compte de son rapport. Juste toutes ces questions-là qui ont été soulevées, les gens qui viennent dire, qui ont été soit membres du conseil d'administration, qui ont travaillé à la SAAC, et qui disent on disait des choses, il y a des choses qui se savaient, mais on les négligeait ou on les balayait ou on ne donnait pas exactement l'information. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont dévoilées. Alors, l'UPAC jugera. S'il juge qu'il n'y a pas matière, moi, tout ce que j'ai fait, c'est de dire... C'est de leur signaler... Je trouve que peut-être devriez porter attention si ce n'est pas déjà le cas, mais il est fort probable que c'est déjà le cas. Si, parce que là, on entend qu'il pourrait y avoir demande de prolongation. Si la commission Galland vous demandait quelques mois de plus, avec peut-être quelques budgets de plus pour aller au fond des choses, la réponse du gouvernement, ça va être oui? Oui, bien là, c'est en cours. Je ne sais pas si la demande est officiellement entrée, là, donc, mais tu sais, c'est plus à la justice qui gère ça. Là. C'est vraiment mon collègue de la justice qui gère l'intendance, là, tu sais, les liens avec l'équipe de la commission Galland. Mais c'est sûr que le souhait, c'est qu'il y ait le temps de faire le travail au complet. On ne peut pas avoir un travail partiel pour un exercice comme ça, on le comprend bien. Donc, oui, on va être ouvert aux demandes qui vont nous être faites. Ça, c'est tout pour étudier le passé. Maintenant, dans le présent, là, on a encore tous un permis de conduire aujourd'hui. La SAAC doit opérer aujourd'hui. D'abord, êtes-vous inquiète pour la situation financière? Il y a eu une espèce de petite passe d'inquiétude il y a 2-3 semaines, à savoir est-ce qu'on allait piger dans l'argent des assurés, des accidentés de la route. Vous avez dit non à ça, mais est-ce que la situation financière de la SAAC, présentement, est si catastrophique, intenable? Mais merci de le rappeler, ça, parce que ça, c'est faux. Ça a toujours été faux. Mais quelqu'un a déclaré ça à un moment donné, qu'on voulait prendre l'argent de l'indemnisation pour payer un déficit. Et là, ça a été véhiculé toute la journée dans les médias, mais alors que j'ai dit, c'est faux. Non seulement c'est faux, mais c'est impossible. L'utilisation du fonds d'indemnisation est prévue à l'article 20 de la loi sur la Société de l'assurance automobile. Il y a 2 choses qu'ils peuvent faire. Indemniser. Puis quand il y a des surplus, une fois que tu as indemnisé tout le monde pendant une année, s'il reste de l'argent, tu peux payer des projets en sécurité routière. C'est comme ça que c'est fait. Puis je donnais l'exemple de notre campagne avec Catherine Levac, puis on dit on paye des campagnes. Bien là, si on ne veut plus payer de projets de sécurité routière, on peut avoir la conversation puis changer la loi. Mais est-ce qu'on veut vraiment ça? C'est quand même important, la prévention en sécurité routière. Donc, tout ça, je l'ai expliqué, mais il a persisté. Puis, je fais le lien avec ce que vous dites. La SAAC vit avec un bris de confiance très important, très, très, très important et profond avec les Québécois au moment où on se parle. Nous, moi, je suis là depuis 2 ans et demi. On a changé le PDG. Après, moi, je suis arrivée, c'était le déploiement. Rappelez-vous, les line-up, le bordel du déploiement de SAAC Click. On a changé le PDG. Et là, en début d'année, on a changé le président du conseil d'administration. On a maintenant Dominique Savoie, avec qui je travaille de très près, pour continuer le redressement. Parce que sur le fond, là, indépendamment, là, comme vous dites, de la commission Galland et tout ça, aujourd'hui, en juin 2025, là, par rapport à quand je suis arrivée, disons, fin 2022, puis du fiasco de début 2023, il y a un redressement à faire, notamment sur 3 plans. La qualité des services aux citoyens, priorité numéro 1. Et malgré que bon, ça clique, évidemment, n'est pas parfait, mais il y a de plus en plus de gens abonnés. Il y a de moins en moins de problèmes informatiques sur les bugs et tout ça. Deuxièmement, la situation budgétaire. Il faut retrouver l'équilibre budgétaire. C'est absolument nécessaire. Et troisièmement, toute la gestion contractuelle. C'est de ça qu'il s'agit, la gestion contractuelle. Dans le cas de l'équilibre... Et ça aussi, c'est en train de se redresser. Mais malgré tout, ça ne percole pas. Oui, mais dans le cas de l'équilibre budgétaire, là, on n'a pas le comment. Est-ce qu'on va augmenter nos permis de conduire, nos immatriculations? Il va falloir boucher le trou, là. Il faut optimiser. Non, mais c'est pas juste. Non, vous pensez qu'ils peuvent réduire leurs dépenses? Bien oui, mais il faut réduire les dépenses. Ils sont 4 813 à la SAAC. Donc, avant qu'on augmente le permis de conduire des Québécois, là, jamais on va augmenter le permis de conduire pour financer un déficit avant qu'on ait convenablement optimisé puis réduit les dépenses à la source. Est-ce que le PDG actuel, Éric Ducharme, est l'homme de la situation? Bien, je vous dirais que je travaille avec la présidente du conseil d'administration. D'abord aussi, on a fait des changements. On a renforcé les comités au sein du conseil d'administration, le comité des technologies de l'information, le comité de gouvernance, le comité des projets majeurs.
Entre autres choses qu'on entend à la commission Galland, il y a la question du rôle du conseil d'administration qui va se poser, en tout cas, qui se pose, quant à moi, par rapport à toute cette question-là de CASA puis du contrat de SAC-CLIC. Donc, on a fait du renforcement dans les comités du conseil d'administration. Mais au moment où on se parle, est-ce que je suis satisfaite, comment je pourrais dire, de la capacité de la SAC à convaincre les Québécois contribuables qui sont là, en redressement... Le PDG ne peut pas nous convaincre, il nous parle et que pas. ça s'améliore. Bien, tu sais, il y a un enjeu. Il y a un très, très gros enjeu. Et même s'il y a des choses qui, effectivement, s'améliorent, la gestion contractuelle, etc., je vous en donne des exemples concrets. Moi, je sais, je les gère sans arrêt. On est là-dedans, nous autres. Là. Je suis là-dedans chaque jour, chaque semaine avec la SAC. Donc, je sais qu'il y en a des améliorations, mais il n'y a personne qui en est conscient parce qu'il y a un lien de confiance qui est brisé. Donc, je repose Alors, la question. je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Est-ce que le PDG actuel est encore l'homme de la situation? Bien, je vous dirais que je travaille là-dessus. Et, Vous travaillez là-dessus à l'améliorer ou à le remplacer? Bien, je travaille à faire en sorte qu'on va être capable d'exposer aux Québécois un plan pour regagner la confiance des Québécois et leur faire la démonstration qu'on veut, une fois pour toutes, redresser ce qui se produit là. Quant au ménage, parce qu'il y a un point peut-être qui est important aussi d'aborder, tu sais, on disait tout à l'heure le ménage de la commission Galland et tout ça. Une des choses aussi que permet la commission Galland, parce que souvent on dit, on demande au PDG ou on demande à moi quel ménage a été fait depuis le fiasco du déploiement de SAC-CLIC. Mais la commission Galland aussi pourrait nous aider à identifier, on va voir, encore là, il ne faut pas présumer, il faut que je fasse très attention à ce que je dis, mais pourrait nous aider à identifier, parce que parmi les gens qui viennent témoigner, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus à la SAC. Mais est-ce qu'il y a encore de ces gens-là qui sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore, au moment où je vous parle, à la SAC et qui ont fait partie de toute cette saga-là? Alors, ça va aussi nous orienter pour, quand on parle de faire du ménage, ça va aussi nous orienter sur les suites à donner. Mais déjà, on est en action en attendant les rapports de M. Galland. Le rapport de M. Galland. Tout ça vous a fait une saison politique difficile. Beaucoup de critiques dans la population et de l'opposition. Ça vous a pas tanné de la politique? Vous êtes toujours aussi motivé? Bien, le ministère des Transports est un défi à la base. Si je ne voulais pas avoir un ministère de défi, je pourrais être ministre d'autre chose. Mais je vous avoue que cette question-là de la SAAC, tu sais, moi, je fais de la politique pour améliorer, changer des choses. Et continuellement, moi, je le dis toujours, puis c'est comme ça que je m'exprime, la vraie vie puis le vrai monde. Et ça, cette situation-là, là, qui découle d'un contrat de 2017. C'est pas que je veux mettre la responsabilité ailleurs, mais c'est ça, la situation. Puis là, on vit encore avec jusqu'en 2027. Donc, puis on verra aussi sur toute la question de la transmission d'informations. C'est M. Galland qui va mettre ça à jour comme il faut. Mais du point de vue du contribuable, c'est une affaire qui est scandaleuse, je l'ai dit. Alors, je souhaite qu'on utilise cette situation-là pour mettre en place des changements qui vont, une fois pour toutes, régler certaines situations, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des enjeux de projet informatique. Oui, je comprends, mais vous m'intellectualisez, mais vous, personnellement, ça vous a affecté? Bien, moi, ça m'affecte, oui, parce que, premièrement, moi aussi, je suis une contribuable. Puis, deuxièmement, je trouve que, parce qu'on fait tellement de... Tu sais, on a fait tellement de belles choses depuis qu'on est là. Moi, au transport, en tout cas, j'ai beaucoup de projets qui avancent, on fait beaucoup de belles choses. Et ça vient assombrir. Et ça donne l'impression aux gens, peut-être, qu'il y a juste ces scandales-là qui se déroulent, alors qu'il y a tellement de belles choses qui se font. Tout ce qu'on est en train de faire. Moi, tout à l'heure, je m'en vais au Corim parler d'aéronautique, parler d'aviation. Avec ce qui se passe avec Trump, on n'a jamais autant entendu parler de projets d'infrastructure et de défense et d'aéronautique. Notre premier ministre s'en va au Salon de l'aéronautique à Bourget la semaine prochaine. Donc, je m'en vais parler de ça au Corim aujourd'hui pour qu'on conserve notre siège social de l'OACI. Alors, il y a toutes sortes de choses importantes qui se déroulent par ailleurs sur le plan économique. On est en train de redéfinir l'économie avec tout ce qui se passe avec les États-Unis. Donc, mais j'aimerais ça qu'on puisse venir à bout du ménage qui doit se faire et des leçons et des changements qu'il faut faire à la suite de cette saga-là. Geneviève Pour Guilbeault, le bien des contribuables. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci.